Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire les prévisions jusqu'au 1er juillet. D'abord on va un petit peu regarder l'éphéméride pour voir un peu les planètes dans les éléments. Alors on a deux planètes en signe d'eau. C'est le Soleil et Saturne. Alors, ce qui va provoquer un éclairage particulier. En fait, vous êtes dans les bons papiers du soleil, les poissons, les cancers, les scorpions, et par répercussion en sextile, c'est-à-dire 60 degrés d'un côté et de l'autre, les taureaux et les vierges. Après, en signe d'air, il y a Mercure qui est là, mais qui reste pas longtemps. Il reste jusqu'à mardi. Après, il n'y aura plus de planètes en signe d'air. Bon, c'est bon pour la communication. Les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Béliers et les Lions, si vous avez quelque chose à l'oral ou quelque chose à présenter oralement, ça marchera très bien. Ensuite, en feu, nous avons Mercure et Mars, qui sont là tous les deux conjoints en Lion. Oh, alors là, la chance, non pas la chance, le charme et l'action. C'est très bon pour les lions, les béliers, les sagittaires, et toujours pareil, en sextile, les gémeaux et les balances. Après, nous avons deux signes, non même trois en signe de terre, parce que Pluton a fait une petite rétrogradation. Donc nous avons Jupiter. Jupiter, il est, je trouve plus, ah voilà, je trouvais plus Jupiter. Il est là. Nous avons Uranus et nous avons Pluton qui est juste à la limite des Capricornes. Bon, mais ces trois signes, c'est surtout pour le Capricorne, c'est le bon sens, mais c'est aussi bon pour le Taureau, les Vierges, et toujours par correspondance à 32 degrés, non, 60 degrés de part et d'autre, les Poissons et les Cancers. Donc, je pense que c'est bon, et c'est très bon aussi pour mes Scorpions. De la régénération. Bon, maintenant qu'on a vu les éléments, on va voir un petit peu les aspects que font les planètes entre elles. Donc déjà, le soleil est en cancer, je peux le dire, bon anniversaire mes cancers. Et surtout, il est en harmonie avec Saturne. Il est en trigone avec Saturne à 120 degrés, donc ça c'est très bon pour construire, pour obtenir ses objectifs. Saturne met toujours une dose de sérieux dans nos actions. Par contre, pour le cancer, ça apporte quand même une touche de trop, parce que Saturne étouffe la sensibilité. Bon, les signes qui le ressentiront le plus, c'est les scorpions, les taureaux, les capricornes et les verseaux. Après, pour ce qui est de notre activité, eh bien, on a Mercure, bon, qui est toujours en signe d'eau, en signe d'air, mais il rentre en signe d'eau en cancer le 27 juin. Et il se retrouve en harmonie avec Saturne et Jupiter. Donc là, ça booste le mental. Et il y a l'émotion qui domine. Quelquefois, c'est un problème, surtout pour les signes d'eau, les cancers et les scorpions, et les poissons. Mais c'est pas mal, quand même aussi pour les taureaux et les capricornes. Et Mars, alors Mars, il est en carré avec Uranus, c'est-à-dire en dissonance le 26 juin. Donc là, il y a des mises au point, des conflits et des actions faites dans la précipitation. Attention mes lions, mes taureaux, mes verseaux et mes scorpions. Après, Vénus, bon, est en lion, en dissonance avec Uranus. Donc,
Là, c'est encore pareil. Il y a un petit peu de tension sur le plan affectif. Mais bon, ça pose des questions. On se pose des questions sur le couple. Ça concerne le lion, le scorpion, le verseau, le taureau. Et par aussi correspondance, les béliers, les sagittaires, les gémeaux et les balances. Bon, ben c'est une semaine chaude et où il y aura pas mal d'actions, mais plutôt dans le milieu familial. Je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!